On a envoyé des robots sur Mars, des sondes qui filent au-delà de Pluton. Mais l'un des plus grands voyages à faire, il se trouve juste sous nos pieds. Il ne s'agit pas d'aller vers les étoiles, mais de plonger à des milliers de kilomètres au cœur de notre propre planète. Alors bienvenue dans ce décryptage qui nous emmène explorer cet espace intérieur. C'est la grande question, n'est-ce pas ? Forer, c'est tout simplement impossible. Le trou le plus profond qu'on ait jamais creusé, c'est à peine 12 kilomètres. C'est une égratignure, une toute petite égratignure à la surface d'une pomme. Alors comment on a bien pu cartographier ce qui se cache si profondément ? Eh bien la réponse, vous allez voir, elle est aussi simple qu'ingénieuse. Allez, c'est parti pour notre première section. Un voyage vers le bas. Notre expédition commence là, juste sous nos pieds. Voici notre feuille de route. Ce schéma, c'est lui qui va nous guider. On va partir de la surface, de la croûte, traverser cet immense manteau pour finalement atteindre le noyau. Chaque couche a ses propres secrets et on va découvrir ensemble comment la science a réussi à les percer. Première étape de notre voyage, la croûte terrestre. Alors attention, elle n'est pas du tout uniforme. D'un côté, on a la croûte continentale, là où on vit. Elle est épaisse, mais relativement légère. Et de l'autre, sous les océans, on a la croûte océanique, beaucoup plus fine, mais bien plus dense. Pour visualiser, c'est un peu comme mettre un morceau de bois et une pierre dans l'eau. C'est cette simple différence de densité qui explique pourquoi les continents flottent plus haut et pourquoi on a des terres émergées. On passe à la deuxième section, à l'écoute du cœur de la Terre. Pour sonder ce qu'il y a plus bas, les scientifiques ont dû trouver une astuce. Ils utilisent une sorte d'échographie planétaire. Et la source de ces vibrations, ce sont les tremblements de terre. En fait, à chaque fois qu'un séisme se produit, il envoie des ondes d'énergie, les fameuses ondes sismiques, qui se propagent à travers toute la planète. En mesurant avec précision le temps que mettent ces ondes pour arriver aux quatre coins du globe, les scientifiques peuvent deviner la nature des matériaux qu'elles ont traversés en chemin. Le principe est simple, mais il est vraiment puissant. Une onde sismique, ça ne voyage pas toujours à la même vitesse. C'est un peu comme le son qui se déplace différemment dans l'air et dans l'eau. Pour la Terre, c'est pareil. Les ondes vont plus vite dans les roches froides et denses, et elles ralentissent dans les zones plus chaudes et donc plus molles. Et en compilant les données de milliers et de milliers de séismes, les scientifiques ont pu créer un véritable scanner 3D de l'intérieur de la Terre. C'est incroyable! Sur cette carte, par exemple, les ondes en rouge, ce sont les régions chaudes où les ondes ont été ralenties. Et les zones en bleu, ce sont les régions froides où elles ont accéléré. On voit pour la toute première fois les gigantesques courants de matière qui brassent l'intérieur de notre planète. Troisième section, le moteur ardent. Bon, maintenant qu'on a vu où sont les zones chaudes et les zones froides, la question c'est comment cette chaleur se déplace-t-elle ? Parce que c'est vraiment là que se cache le moteur de la planète. L'analogie la plus simple, et la meilleure, c'est celle de la casserole d'eau sur le feu. Vous voyez, la chaleur vient du bas, elle fait remonter l'eau chaude vers la surface, là, elle se refroidit un peu et elle redescend. Ça crée un cycle, un mouvement permanent. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, mais à une échelle de milliers de kilomètres et sur des millions d'années. Il y a deux manières principales pour que la chaleur se propage. D'abord, la conduction. Là, la chaleur se transmet de proche en proche, sans qu'il y ait de mouvement de matière. Pensez au manche de la casserole qui devient chaud. Et puis il y a la convection. Là, c'est la matière elle-même qui bouge et qui transporte la chaleur avec elle. C'est l'eau qui bouillonne. Et ces deux processus sont à l'œuvre à l'intérieur de la Terre. Ce graphique de la température, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Regardez, près de la surface, la courbe est très raide. Ça, c'est la conduction, un processus lent et pas très efficace. Mais dès qu'on s'enfonce dans le manteau, la courbe s'aplatit. Et ça, c'est la signature de la convection, un brassage super puissant et très efficace pour transporter la chaleur du cœur de la planète vers l'extérieur. Notre voyage nous amène maintenant dans la partie la plus profonde, la plus mystérieuse, le noyau. Là encore, les ondes sismiques nous donnent des indices, mais pour vraiment comprendre, il a fallu recréer les conditions infernales du centre de la Terre directement en laboratoire. Et là, une découverte capitale a été faite. Il existe un certain type d'ondes sismiques, les ondes S, qui ont une particularité. Elles ne peuvent pas se propager dans un liquide. Et les sismologues se sont rendus compte qu'aucune de ces ondes S ne parvenait à traverser le centre de la Terre. Elles s'arrêtaient net à 2900 km de profondeur. La conclusion était inévitable. Le noyau externe doit être liquide, un océan de fer et de nickel en fusion. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe fascinant. On sait que la température continue d'augmenter à mesure qu'on s'enfonce. Il fait donc encore plus chaud dans le noyau interne que dans le noyau externe liquide. Alors comment est-ce possible que le cœur même de la planète soit solide ? Pour résoudre ce casse-tête, il fallait un outil capable de simuler les conditions absolument extrêmes. Et le voici, la cellule à enclume de diamant. C'est un appareil d'une simplicité et d'une puissance assez incroyable.
Alors, comment ça marche? C'est génial. On prend un tout petit échantillon de fer, de la taille d'un grain de sel, et on le coince entre les pointes de 2 diamants. Ensuite, on serre ces diamants l'un contre l'autre pour générer des pressions des millions de fois supérieures à celles qu'on a à la surface. Et enfin, on chauffe cet échantillon avec un laser, tout en mesurant très précisément à quelle température il passe de l'état solide à l'état liquide. Et voilà la réponse. 5000 degrés Celsius. C'est la température à laquelle le fer fond sous la pression colossale du centre de la Terre. Or, la température réelle du noyau est un tout petit peu en dessous. Résultat, même s'il fait une chaleur inimaginable, la pression est tellement écrasante qu'elle force les atomes de fer à se verrouiller, à s'organiser en une structure solide et cristalline. Au cœur de la planète, c'est la pression qui gagne son bras de fer contre la chaleur. Allez, dernière section, l'importance en surface. On a voyagé jusqu'au centre de la Terre. C'est fascinant. Mais on peut se demander en quoi tout ça nous concerne, nous, ici, à la surface. La réponse est simple, en tout. Toute cette dynamique interne, elle façonne littéralement le monde sur lequel on vit. C'est la convection du manteau qui déplace les continents, qui fait naître les montagnes et qui provoque les séismes. C'est le bouillonnement du noyau externe qui génère le champ magnétique, notre bouclier protecteur contre les radiations mortelles du Soleil. Sans ce moteur interne, la vie en surface serait tout simplement impossible. Cette citation, je trouve, elle résume parfaitement l'idée. Comprendre ce qui se passe sous nos pieds, c'est comprendre l'origine même de la planète sur laquelle nous vivons. Ce n'est pas juste une curiosité de géologue, c'est fondamental pour comprendre notre propre histoire et notre environnement. En fait, chaque nouvelle découverte sur l'intérieur de la Terre ouvre la porte à plein de nouvelles questions. C'est un monde qui reste encore en grande partie à explorer, un voyage qui au fond ne fait que commencer. Et ça nous laisse avec cette pensée, quels autres mystères incroyables se cachent encore sous nos pieds et qui attendent juste d'être révélés?